déception reste amère. Nous leur disons la vérité. Nous défendons la dignité des femmes. Nous sommes les vrais féministes. Macron, sa loi, on n'en veut pas. Macron, sa loi, on n'en veut pas. Macron, sa loi, on n'en veut pas. Est-ce que vous êtes prêts à résister? Écoutez bien, retenez bien, parce qu'après il va en falloir en parler autour de vous. Le problème là, qui est en train de passer actuellement, est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, la PMA sans peine, ça veut tout simplement dire qu'on évoque le fait de la filiation. Et des canettes par les centres à but lucratif, c'est-à-dire que les marchés financiers vont pouvoir prendre petit à petit Une recherche et l'autorisation des embryons chimériques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des embryons chimériques, c'est quand même des cellules humaines qu'on va implanter dans un embryon animal. Est-ce que vous vous rendez compte? Même s'il pleut, même s'il grêle, ils seront toujours là. Je vous demande de faire un triomphe pour Albéric et Ludovine. Bonsoir à tous. Si nous sommes là ce soir, c'est un exploit. Un exploit parce que nous avons affronté la pluie, nous avons connu ce que François Hollande a connu pendant 5 ans. Et c'est un exploit parce que lorsque nous avons déclaré cette place, le préfet de police de Paris nous a édité un arrêté d'interdiction au motif que nous menacions gravement l'ordre public. Et si nous sommes là ce soir, c'est grâce au service juridique de la Manif pour tous et à nos avocats qui ont plaidé pendant 2h30 cet après-midi pour que nous puissions nous rassembler et pour que notre liberté d'aller et venir, de nous réunir et de nous exprimer ne soit pas entravée. Alors s'il vous plaît, pour eux et pour tous ceux qui se sont mobilisés sur ce dossier, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Alors, manifestation dans 2 cas, 2 conditions qui sont indispensables. La première, c'est de prouver le risque grave de trouble à l'ordre public. Le deuxième, c'est de prouver son incapacité à contenir ce trouble. La conclusion du tribunal administratif de Paris est la suivante. 1. La Manif pour tous et Marche sans enfants ne représentent pas de risque grave de trouble à l'ordre public. Et elle conclut son délibéré avec la phrase suivante. Il est enjoint au préfet de police d'autoriser la manifestation Marche sans enfants du mardi 25 février 2020, place Clémenceau à Paris, 8e. C'est une première victoire historique puisque c'est la première fois dans l'histoire du préfet l'allemand, du préfet de police de Paris, c'est la première fois que la justice suspend un de ses arrêtés d'interdiction. Et cette victoire, c'est la vôtre. Alors, profitez bien de cette victoire et profitez-en bien parce qu'il va y en avoir d'autres. Mais je laisse la parole évidemment à celle que vous connaissez, celle que vous appréciez et celle qui est là et qui sera là quoi qu'il arrive.
Ludovine de la Rochère. Pour vous demander le retrait de ce projet de loi et de votre part. Et vous aviez posé deux conditions, Monsieur le Président de la République. C'était d'abord un avis positif du CCNE, le Comité consultatif national dit d'éthique. Mais c'est si facile. Un comité qui est intégralement nommé, dont tous les membres sont nommés, y compris son président, par le pouvoir politique. Celle d'un consensus. Eh bien, il suffit de voir tous ces cas de gendarmerie, de vous voir, de nous entendre depuis des semaines, depuis des mois. L'Assemblée, oui, là vous étiez engagés indéfiniment, de manière répétée dans votre campagne, à rassembler les Français. Eh bien, rassembler, c'est retirer ce projet de loi. Dans un climat quasi insurrectionnel, dans un climat inquiétant, nous avons un président de la République et un gouvernement qui font la sourde oreille, qui ne comprennent pas les Français, qui n'entendent pas les Français et qui ne cessent d'attiser. Rappelez-vous, il y a tout juste quelques heures, quelques jours, Emmanuel Macron disait à une femme qui venait à sa rencontre que non, il n'y a pas tellement de monde dans la rue, il n'y en a jamais eu autant que depuis le début de ce quinquennat. Emmanuel Macron le même qui, ce week-end, à des jeunes de la Manif pour tous, a quand même eu le culot de dire qu'il nous entendait, que nous pesons sur le projet de loi et que manifester de manière pacifique c'est bien, oui, mais son pouvoir attendait de nous interdire. Et sa méthode, c'est le pseudo-débat. Causer toujours. C'est pourquoi nous poursuivrons intensément et de plus en plus intensément sans rien lâcher, y compris entre les étapes du parcours législatif, parce que nous devons nous adresser au président de la République, et oui, il devra bien nous entendre. C'est pas vrai, Emmanuel Macron et sa clique sont des extrémistes sur un plan anthropologique et éthique. Loi, certes, améliorée par le Sénat, reste inacceptable. Mais ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de sens prédéterminé à l'histoire. C'est pourquoi nous ne baisserons pas les bras et nous gagnerons. Oui, nous gagnerons. Pour rappel, la PMA sans père était annoncée pour être légalisée en 2013. Eh bien, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas fait et ce n'est pas joué. Alors,
pompiers, les retraités, la police, les étudiants, les chercheurs. C'est à présent au tour des familles. Arrive à estimer juste d'évincer le père de la vie de son enfant. On en arrive, Monsieur le Président de la République, à bafouer le droit premier des enfants, celui de connaître et d'être élevé dans la mesure du possible par son père et par sa mère. Faire des enfants, pire, vous les soutenez. Mais comment? Il est grand temps, Monsieur le Président, de dire stop. Vous avez ce pouvoir de dire stop à la toute puissance du désir en mépris des droits des autres. Stop! La famille et la filiation! Les générations futures. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Ouais, on y va, c'est si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Notre pays, soyez à la hauteur de sa destinée. La France tient le flambeau de la lutte contre la marchandisation de l'humain. La France tient ce flambeau et le monde la regarde. Ayez le courage de le porter haut et loin. Ne laissez pas la France franchir cette ligne rouge de la PMA sans père. Et du coup, inévitablement celui de la GPA. Dès lors que la finalité de la médecine sera détournée, plus rien n'arrêtera la volonté de l'homme de s'affranchir de cette limite. De la même façon, le droit à l'enfant d'aujourd'hui que vous prenez, tout en disant que vous ne le prenez pas, deviendra demain le droit à l'enfant parfait. Est-ce de ce monde que nous voulons, que vous voulez pour demain? C'est le moment de faire du bruit. Chers amis, merci beaucoup infiniment pour votre engagement. Nous avions une autorisation jusqu'à dans pas longtemps. Du coup, je vais laisser Albéric Dumont annoncer traditionnellement qu'il a annoncé. Alors, il paraît qu'on nous entend jusqu'à l'Elysée et que l'ordre a été donné de saisir le camion. Alors, j'ai déjà passé 4 heures au tribunal cet après-midi, si je pouvais éviter d'y passer la nuit. Donc, puisqu'apparemment on dérange ce soir, je vous propose de revenir déranger mardi prochain, 3 mars, à 19h, ici même. Il y a pour cela des tracts qui sont à votre disposition au niveau du camion Sono. Donc ce soir, une véritable démonstration de force, puisqu'en 30 minutes, nous étions plusieurs centaines, à nous d'être plusieurs milliers la semaine prochaine.
Et maintenant, on va boire un coup à la santé du préfet. On va chanter avec le préfet. Vive la liberté et vive la paix. Alors, maintenant, comme nous avons prouvé, comme le tribunal a prouvé que nous étions des citoyens responsables, je vais vous inviter à quitter le lieu de rassemblement et à garder toutes vos forces pour appeler vos amis, appeler vos voisins, vos collègues pour mardi prochain. Rendez-vous mardi 3 mars, 19h, ici même, place Clémenceau. Vive la filiation, vive la famille, vive la liberté et vive la France! Qu'est-ce qui se passe? La confrontation avec lui. Mais c'est pas du tout permis. Je vais demander à mon conseiller. Non. Ah bah, monsieur, s'il vous plaît, vous coupez la caméra. Je filme ou pas? Monsieur, est-ce que vous êtes de la presse? Oui. D'accord, vous montrez votre... Donc, je vous explique ce qui se passe. Oui. Moi, je procède à votre contrôle, d'accord? Je verbalise pour le tapage. Ça, vous ne pouvez pas vous y opposer, monsieur. Vous êtes... là, vous allez me contrer mon identité contre ma volonté. Non, vous êtes obligé de vous soumettre au contrôle d'identité, monsieur. Pour quel motif? Pour quel motif? Celle que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire tapage nocturne. Absolument, vous êtes le représentant. C'est vous qui avez déclaré, c'est vous qui... Lors d'une manifestation déclarée, il y a un tapage nocturne. Comment? Et qui a Sur été une manifestation déclarée. Et qui a été démontré comment, le tapage? Par quel biais? Par des plaintes, monsieur de riverain. Mais quel plainte? Quel riverain? Bon, monsieur, moi j'ai l'ordre de l'état-major de procéder à la verbalisation. Interpellez-moi si vous voulez, mais moi sans... Voilà. Faut que je m'entretienne avec mon avocat, je ne pas forcément attendre. Il n'y a pas de coercition en matière de Ah bah tant mieux, monsieur. voilà. Donc vous avez mes coordonnées, vous envoyez un procès verbal au siège de l'association, mais moi je vais pas me soumettre à un... Je ne vais pas me soumettre à un contrôle d'identité sur une manifestation que j'ai moi-même déclarée. On est parfaitement identifié en plus par l'état-major. Enfin, ouais, ça je comprends. Maintenant, moi je vous dis, vous faites l'objet d'une verbalisation pour tapage. Vous êtes le responsable de la manifestation. Voilà, ça s'arrête là. Bah, donc maintenant, si vous ne voulez pas vous soumettre au contrôle, c'est pas compliqué, monsieur. Effectivement. Est-ce que vous me laissez m'entretenir avec mon avocat 30 secondes? Mais on est sur la voie publique. Moi, il n'y a pas lieu de vous entretenir avec. Vous n'êtes pas en garde à vue, vous n'êtes pas tout ça. D'accord. Voilà, vous êtes représentant de la manifestation. Tout à fait, exactement. Je suis déclarant. Oui, voilà, exactement. donc moi j'ai
J'ai informé l'état-major comme quoi vous aviez appelé à la dispersion. Oui. C'est chose faite. Donc maintenant, on ne vous reproche pas le fait de continuer la manifestation ou quoi que ce soit. Ce qu'on vous reproche, c'est le tapage et les différentes... Donc en fait, l'état-major nous interdit de manifester. Non, c'est pas du tout ça, monsieur. Là, vous- On va au tribunal. Mais moi, je Le vais pas préfet de dans un... police nous Monsieur, interdit moi, de je vais pas manifester. dans un débat. Est-ce qu'il y a eu Si. tapage, oui ou non? Moi, je vous dis oui. Moi je veux dire, Vous est-ce faites qu'il y a eu l'objet de la manifestation, oui ou non? Il y a eu verbalisation, manifestation autorisée par le tribunal administratif. Et donc c'est le seul moyen que le préfet de police a trouvé pour limiter encore une fois notre liberté, c'est de nous faire couper la sono. Bah, c'est votre rôle et je respecte votre Ah, moi, je métier de vous ai rien fonctionnaire de fait police. couper, monsieur. La sono, elle Votre était pas demande coupée. de le baisser, ce qu'on a vous fait, demandé de la baisser. on a obtempéré à vos demandes de baisser la sonorisation. Est-ce que vous êtes en mesure de me présenter une pièce d'identité ou pas, Non, monsieur? absolument pas. Enfin, c'est pas que je suis en mesure de le faire, mais je refuse de le faire. Ah oui, il y a en tout le en termes de verbalisation, vous êtes Contrôle que je refuse. Voilà, absolument. Donc je suis libre de partir. Ouais, allez-y si vous voulez. Bah, merci en tout cas d'avoir été là. Bon courage et puis à mardi prochain. Au revoir, monsieur.